Le monde de Ning-ke s'est effondré. Les paroles de l'ancien résonnaient dans ses oreilles, une confirmation cruelle de ses peurs les plus profondes. Il était différent. Il n'avait pas la capacité de cultiver, d'exploiter le ki vital qui circulait à travers tous les êtres vivants. Son rêve, le rêve qui avait alimenté chacun de ses pas depuis les horreurs de son passé, était en ruine. Je me suis revu enfant, accroché à la survie dans un monde de mort et de désespoir. Ce souvenir a nourri mon ambition, mon désir brûlant de m'élever au-dessus de mon destin. Maintenant, cela ressemblait à une cruelle plaisanterie. Tes méridiens, Ning-ke, ils ne sont pas comme les nôtres. Le chi, il circule différemment en toi. Je m'étais accroché à l'espoir que ma différence n'était pas un obstacle insurmontable. Les paroles de l'ancien ont éteint cet espoir, me laissant à la dérive dans un océan de désespoir. Liu Qingchen trouva Ning-ke au bord de la rivière, sa silhouette mince penchée, image de la défaite totale. Elle s'assit à côté de lui, sa présence un réconfort silencieux face à son désespoir accablant. C'est le pouvoir psychique, Ning-ke, le pouvoir de l'esprit, de l'âme. Il régit le flux de chi en nous. Il détermine combien d'orifices de ki nous pouvons ouvrir, quelle puissance nous pouvons exercer. L'ancien. Il a dit que mes méridiens sont différents. Il a dit que le chi, il ne circule pas de la même manière. Ning-ke écoutait, le regard fixé sur l'eau qui coulait, reflet du tumulte qui l'habitait. Il comprenait le concept de ki, la force vitale qui imprégnait le monde. Mais le pouvoir psychique, c'était nouveau, une explication terrifiante à ses propres lacunes. Ces paroles étaient empreintes d'une amertume qui faisait mal au cœur de Liu Qingchen. Il était aux prises avec l'injustice de la situation, la main cruelle que le destin lui avait réservée. Elle parlait de ces choses avec une autorité tranquille, sa connaissance contrastant avec l'état d'ignorance actuel de Ning-ke. Tes méridiens ne sont pas le problème, Ning-ke. C'est le pouvoir psychique, ou plutôt son absence. Tu en possèdes très peu, bien moins que ce qui est nécessaire pour ouvrir ne serait-ce qu'un seul orifice de chi. Je pouvais le sentir, la vérité dans les paroles de Liu Qingchen. C'était comme un poids froid qui s'installait dans mon estomac, une confirmation de mes pires craintes. Ne désespère pas, jeune homme. Le chemin de la cultivation n'est pas le seul chemin vers la force. L'ancien choisit ce moment pour les approcher, son visage âgé marqué par l'inquiétude. Il posa une main sur l'épaule de Ning-ke, son contact transmettant une vie de sagesse et de compassion. Qu'est-ce que la force sans la capacité de cultiver, de protéger ceux qui me sont chers, de forger mon propre destin? La princesse Sang-Sang arriva, sa présence contrastant avec l'atmosphère sombre. Elle était un tourbillon de pragmatisme, son esprit vif tranchant à travers le brouillard émotionnel qui s'était installé sur eux. Donc, il ne peut pas cultiver. C'est regrettable, mais pas insurmontable. Il existe d'autres voies vers le pouvoir, d'autres façons de servir. Sang-Sang, ce n'est pas le moment pour... C'est précisément le moment de faire preuve de pragmatisme, Qingchen. Ning-ke est un atout précieux, mais ses talents résident ailleurs. Nous devons être réalistes. Ces paroles, bien que dures, avaient une certaine logique. Il ne pouvait pas se permettre de s'attarder sur ce qui aurait pu être. Je comprenais le pragmatisme de la princesse, son besoin d'évaluer la situation avec un œil froid et calculateur. Aocyan n'est pas toujours juste. Certains naissent avec des dons, d'autres avec des fardeaux. C'est ainsi. Ces paroles étaient une simple reconnaissance de la nature souvent cruelle du destin, une vérité qui résonnait profondément en Ning-ke. J'avais toujours cru que le travail acharné et la détermination pouvaient surmonter tout obstacle. Mais maintenant, confronté à cette limitation fondamentale, j'étais forcé d'affronter la possibilité que certaines choses soient tout simplement hors de mon contrôle. Alors, que faire maintenant? La question était suspendue dans l'air, un appel à l'aide, une lueur d'espoir face au désespoir accablant. Il les regarda tour à tour, son regard s'attardant sur Liu Qingchen, cherchant désespérément une bouée de sauvetage dans cet océan d'incertitude. Nous trouverons un autre moyen. Le monde est plein de secrets, de chemins cachés et de connaissances oubliées. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas quelque chose que cela est impossible. Ces paroles firent naître une lueur d'espoir dans la poitrine de Ning-ke. C'était une petite flamme, facile à éteindre, mais elle était là malgré tout.
Il existe des légendes, des murmures de techniques qui défient la compréhension conventionnelle, de moyens de manipuler le chi sans recourir à la force brute. Ces paroles étaient comme une bouée de sauvetage, lancée à un homme qui se noie, une lueur de possibilités face au désespoir. Je ressentis une vague de gratitude pour la foi inébranlable de Liu Qingchen. Elle était la seule personne à ne pas m'abandonner, qui voyait au-delà de mes limites et croyait en mon potentiel. Sa croyance, aussi infondée soit-elle, me donnait la force de continuer à me battre. Le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres sur la berge. Ningke se leva, le corps las, l'esprit encore lourd, mais une nouvelle détermination durcissant son regard. Il ne pourrait peut-être pas cultiver au sens traditionnel du terme, mais il refusait d'être défini par cette limitation. Il trouverait un autre moyen. Il explorerait toutes les possibilités, épuiserait toutes les avenues, jusqu'à ce qu'il trouve un moyen d'exploiter le pouvoir qui était en lui. Liu Qingchen sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. Elle n'avait pas de réponse, pas de garanties à offrir, mais elle resterait à ses côtés, marcherait à ses côtés sur ce nouveau chemin. Alors que l'obscurité tombait, ils se retournèrent et retournèrent vers la ville, leurs silhouettes se découpant sur la lumière mourante.